Des gars qui sont hétéros, et même, moi j'ai pu accompagner des hommes comme ça, hein, qui sont d'une culture assez masculine, assez patriarcale, vont être amenés à consommer ce genre de choses. Alors qu'ils sont patriarcales? Et du coup, après, ça fout le bordel total. J'ai eu un nombre, je sais pas, j'ai eu je dirais des dizaines de témoignages d'hommes qui, voilà, entre 20 et 35 ans, qui regardaient des contenus transsexuels, qui savaient pas trop comment faire parce qu'ils étaient plus du tout attirés par les femmes, et que même... Merde. Ou alors ils ont appris quelque chose sur eux. C'est fou comme ça les terrorise. Premier commentaire. Faites attention à vos mots, soyez ouverts d'esprit, tolérants, sinon ça ne colle pas avec vos discours. Ah, en fait, il est critiqué de fou. Personne n'a validé en fait. Et il n'y a rien de barjot ou de malsain à regarder du porno gay. Ce que tu as dit là, mon pote, par tes propos hétéronormés, c'est à la fois de la stigmatisation et de la discrimination. Oh merde, en fait, il a pas assez de commu. Ah oui, parce que c'est une toute petite chaîne. Du coup, il y a les woke qui sont tombés dessus. Là, entre adultes consentants, tout est permis. En fait, il y a que lui qui... En fait, il y a personne qui est touché par ce qu'il a dit. Il a fait, les gars, vous voyez le moment où vous regardez du porno gay alors que vous êtes hétéro? Tout le monde était quoi? Non? Quoi? Pourquoi? Ah non, mais je rigolais, je déconnais, les gars, c'est du second degré. Moi non plus, ça m'arrive pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors, je vais vous mettre un petit trigger warning pour ici. Ça va être intéressant. On va aller voir un gars que je connaissais pas. Il coach, il a une chaîne qui a l'air d'être sur le coaching pour arrêter de regarder du porno. J'ai revisé un peu mon avis là-dessus parce que je comprenais pas au début. Je crois que c'était plutôt des trucs liés à la rétention séminale, etc. J'ai un peu révisé mon avis sur l'aspect que, bah, en effet, il y a des gens qui ont des addictions de ça. Du coup, sur le papier, ça paraît bien d'aider des gens qui auraient des addictions au porno parce que, effectivement, peut-être c'est pas ouf comme toute forme d'addiction, quoi, finalement. Peut-être. Mais lui, il a une chaîne entièrement consacrée à ça et il va aller focus sur certains aspects. Et là, ça va être plus compliqué d'être d'accord, mais la vidéo, c'est pourquoi certains hommes regardent du porno gay sans être gay. Et je vais faire un petit trigger warning, il risque d'avoir de l'homophobie là maintenant. Ça va être des acrobaties pour qu'il dise à sa communauté alors vous inquiétez pas, si vous êtes tombé sur du porno gay, c'est à cause de votre addiction, vous n'êtes pas malade. Tout va bien se passer. Au lieu d'accepter en fait, au lieu de peut-être accepter que t'aimes la tchol. Ça va être intense, on le regarde tout de suite, c'est parti. Il y a des gars qui commencent par consommer du contenu qui est totalement soft. Ah oui, il a la voix de Cyril Hanouna aussi. Et qui finissent par regarder des trucs de barjots avec des trans, des gays, etc. etc. Dans bon. cette... Déjà, il confond tout, c'est n'importe quoi. Mes petites beautés. Les petites beautés, des trucs de barjo. Déjà, c'est pas du porno gay, le porno avec des trans, c'est pas la même chose. Du coup, il mélange tout déjà. Dans cette vidéo, les gars, on va comprendre pourquoi est-ce qu'un homme hétéro peut être amené à consommer ce genre de choses. Peut-être parce qu'il n'est pas hétéro. Comment est-ce que ça se fait et surtout comment faire pour retrouver un alignement ou une sexualité qui est saine. Ah, sondage, le porno gay. Donc on parle, évidemment il parle très clairement de porno avec un homme et un homme. Bien sûr que le porno gay de type une femme et une femme, il regarde ça, il adore ça. Ça, il n'y a aucun problème pour lui regarder ça. Pour ou contre? Non, je vais mettre porno gay et je vais suivre sa logique, hétéro et je regarde. Pas hétéro et je regarde. Ou je vais mettre, bah, je regarde pas, voilà. On va faire simple, hein, sinon on se perd. Donc, pour commencer, ce qui se passe, je vais vous donner une statistique qui peut vous choquer un peu. D'accord. Mais je crois que c'était il y a 1 an ou 2. Aux États-Unis, la catégorie qui était en top 1 ou top 2, qui était dans le top 5 en tout cas, c'était les trans. Et ça avait fait un gros pic, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à regarder... Mais ils confondent tout. Des trans dans une vidéo, c'est pas du porno gay. En fait, il veut dire, voilà, il faut que ce soit hétéro comme contenu, quoi. Pas un LGBT, quoi. Mais tout le monde regarde du porno trans. Bah ouais, je pense, non? En plus, il veut à ce point-là pas voir d'hommes. Parce qu'il veut vraiment pas voir d'hommes tellement il est hétéro. Tellement qu'il serait hétéro que, en fait, même si c'est un gars qui baise une meuf dans la vidéo, et ben, c'est déjà trop gay pour lui parce qu'il voit un homme. Parfait, parfait. Avec des personnes trans du coup. Hétéro et je regarde à 16%, hein. Pas hétéro et je regarde 25% ou je regarde pas 58%. Bravo. Hein. Déjà les gars, il faut comprendre que le PRN en soi, l'addiction au PRN, c'est plutôt une addiction de dopamine plutôt qu'une addiction liée à la sexualité. Mais bien sûr, comme toutes les addictions, bien sûr. Le PRN donne énormément de dopamine et le cerveau adore ça. Mais ça aurait pu être une dopamine d'une autre source en soi. Hein, c'est juste que là, c'est tombé sur le PRN parce que c'est le plus accessible, il est satisfaisant, il est gratuit, etc. T'as pas mis bi dans le sondage, j'ai mis pas hétéro. C'est dedans, hein. De toute façon, vous connaissez mon positionnement, on a déjà fait un sujet là-dessus, les hétéros, ça n'existe pas. Pour lui, c'est des activités voilà, qui font plaisir, c'est des activités qui, dans notre cerveau primaire animal,
apporte quelque chose de positif. Il réexplique l'addiction. Donc en fait, il va dire que regarder du porno gay, c'est comme aller voir des kings chelous en fait. Il va dire voilà, on cherche plus de dopamine, donc on va aller voir des trucs inhabituels. Le truc, les gars, c'est que Ouais, chérie. Comment est-ce qu'il peut avoir le plus de dopamine? C'est que soit il va augmenter en intensité, en fréquence, par exemple le visionnage, intensité de ce que tu visionnes, vibrer en fréquence, visionnage, ou il va partir sur des trucs qui sont plus ou moins interdits, parce que l'interdit attire. Homme qui regarde du porn lesbien, ça compte ou pas? Même bien sûr que non, il trouve ça génial. Ça, il encourage. Même il a dit, les gars, arrêtez le porno, mais sauf celui-là. Non, il a pas dit ça. Des gars qui sont hétéros, et même, moi j'ai pu accompagner des hommes comme ça, hein, qui sont d'une culture assez masculine, assez patriarcale, vont être amenés à consommer ce genre de choses. Alors qu'ils sont patriarcales? Et du coup, après, ça fout le bordel total. J'ai eu un nombre, je sais pas, j'ai eu je dirais des dizaines de témoignages d'hommes qui, voilà, entre 20 et 35 ans, qui regardaient des contenus transsexuels, qui savaient pas trop comment faire parce qu'ils étaient plus du tout attirés par les femmes et que même... Merde. Ou alors ils ont appris quelque chose sur eux. C'est fou comme ça les terrorise. Ça les terrorise de plus être hétéro, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont découvert des choses sur eux, quoi. Ils font non, moi, je voulais être hétéro. Alors, j'ai pas du tout regardé ce genre de contenu, mais il y a un moment où, à force de consommer ce genre de choses, donc du PRN classique, j'avais totalement perdu ma libido et je me demandais, merde, est-ce que je suis toujours attiré par les femmes? Ça, c'était un truc, tu vois, je me suis même posé une question comme ça. Après, on va voir ensemble les solutions. Vous allez voir que c'est pas que tous les hommes sont gays, hein, loin de là. C'est juste une... Il va te dire tous les hommes sont gays? Une programmation du cerveau qui a été faite. Donc, partons du fait que, voilà, le cerveau, pour avoir plus de dopamine, va toujours en demander de plus en plus. Ceci étant dit, il va transgresser les règles pour avoir plus de dopamine. Donc, les gars vont prendre des chemins. Après, ça part sur des fétichistes, du fétichisme qui est plus ou moins hardcore. Hein. Mais les gars vont prendre des chemins... Pas de king shaming ici. Hein. Qu'ils n'auraient jamais pensé au début. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont attirés sexuellement par ça, mais c'est parce qu'ils ont programmé leur cerveau pour avoir une quantité, pour avoir toujours plus de dopamine. Et du coup, ils sont tombés sur ces contenus-là. Par contre, premier degré avec ce qu'il dit là, vous pensez qu'on peut être complètement hétéro et regarder du porno gay avec deux hommes? Être un homme hétéro qui regarde du porno gay avec deux hommes et vraiment pouvoir se dire hétéro après? Il y a 15% là qu'on dit tout à l'heure, oui, je suis hétéro, je regarde ça. Oui, non, je vais faire un sondage. Peut-on regarder deux hommes dans un porn et être hétéro à 2000%? 2000%. C'est juste une programmation, un chemin qu'a emprunté le cerveau pour arriver à la destination d'avoir plus de dopamine. Mais ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que je sais que ça peut foutre le bordel dans la santé mentale des hommes qui consomment ce genre de trucs. Je le sais parce que j'ai eu plein de témoignages là-dessus, tu vois. Et après, même, tu as des gars, ils vont même plus approcher des femmes parce qu'ils savent plus où ils en sont. Ça fout le bordel. Et voir des hommes. Donc là, on va voir comment, justement, rétablir une sexualité saine, au final, parce que c'est ce que tu veux. Ah, il y a quand même beaucoup de oui, hein. Il y a quand même beaucoup de oui. C'est marrant. En même temps, j'ai envie de dire... bah non. C'est pas possible. Pour moi, vous devriez vous accepter. Ro, je crois qu'il a presque dit quelque chose d'intéressant. Je pense que des personnes hétéros, même à 2000%, hein. Vous fétichisez les personnes transgenres ou les homosexuels avec le porno, toujours pour une question de dopamine, j'imagine. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un kink et fétiche, déjà? J'ai encore oublié, on en a parlé l'autre jour. Je sais pas ce que c'est la différence, quand on parlait des pieds, là. Donc c'est tout l'enjeu de cette chaîne YouTube, les gars, c'est que vous puissiez avoir les outils, avoir le mindset, avoir voilà, la motivation de faire votre reboot et de mener une vie qui est libre et surtout du coup au plus proche de la vérité. Ce qui est vraiment terrible, c'est que le porno et tout ça, c'est que du mensonge, mais oh les menteurs! Mais du coup, il dit pas à sa communauté, ouais, peut-être aussi que t'aimes ça, quoi. Il dit, si t'as été vers là, tu t'es perverti, tu es en train de te pervertir, Dieu n'attend que toi que tu n'aimes que les femmes, et donc il faut reboot, il faut s'éloigner de ça parce que t'es en train de devenir un monstre. Dans cette vidéo, les gars, je voulais juste vous raconter comment des hommes peuvent être amenés à consommer ce genre de contenu, et en plus, je peux vous raconter plusieurs anecdotes. Hein. J'ai pu... Vas-y. Il y a le nombre de témoignages sur Reddit, sur NoFap, voilà, d'hommes qui sont complètement bloqués là-dedans. Et après, sur NoFap, on se posait des questions, comme je vous ai dit, moi, au bout d'un moment, je crois que c'était dans mes années lycée. Putain, ça fout le bordel normalement parce que tu vas te poser des questions, tu vois. Et je suis même sûr que ça influe après sur le taux d'hormones que tu vas relâcher, tu vois, sur ta testo,
et ce genre de trucs. Ah oui, tu deviens une femme si tu... Oui, c'est vrai. Pour ceux qui sont bloqués là-dedans, faites votre reboot. Okay. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je sais, mais... Il faut les petits, il faut à trombone et c'est dans la nuque. Analysez les pourquoi, ça c'est important. Pourquoi vous consommez ce type de contenu en particulier. Là, je parle du contenu trans ou gay, mais ça peut être autre chose. Hein. Et mais la chol. Pourquoi est-ce que tu regardes cette catégorie en premier? Tu reviens vraiment... Joli une chol. Faites attention quand vous faites cet exercice, les gars, parce que ça peut vous pousser à la rechute. Là, je parle en connaissance de cause. À l'époque, quand je voulais m'en sortir et que j'apprenais de mes mentors. Il avait des mentors qui lui ont répété, écoute, t'aimes regarder le porno gay? Viens avec moi, je suis ton mentor maintenant. Les chevaux nains, ça compte ou pas? C'est pas moi qui vais te jeter la pierre. T'as des gars, ils vont regarder un certain type de contenu parce que dans leur vie de tous les jours, ils se sentent pas reconnus peut-être. Et le fait de voir ça, tu vois, ça peut leur donner une certaine satisfaction. Ça vient médicamenter une partie d'eux, tu vois, une partie de nous. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment important les gars. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, commentez, suivez-moi sur Insta. Excellent. Premier commentaire. Je vois beaucoup de débats ici. Pour être clair, je ne critique pas les orientations. Je parle simplement des effets du porno sur le cerveau et les perceptions du désir. Ce n'est pas une attaque. C'est une réflexion. Peace. Ah, c'est lui-même qui a commenté ça, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont râlé. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. Il n'y a pas de sexualité déviante ou malsaine. L'homosexualité, on est avec, on ne choisit pas. Je crois pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas de déviante ou malsaine. Faites attention à vos mots. Soyez ouverts d'esprit, tolérants, sinon ça ne colle pas avec vos discours. Ah, en fait, il est critiqué de fou. Personne n'a validé, en fait. Et il y a rien de barjot, de malsain à regarder du porno gay. Ce que tu as dit là, mon pote, par tes propos hétéronormés, c'est à la fois de la stigmatisation et de la discrimination. Oh merde, en fait, il a pas assez de commu. Ah oui, parce que c'est une toute petite chaîne. Du coup, il y a les woke qui sont tombés dessus. Là, entre adultes consentants, tout est permis. En fait, il y a que lui qui... En fait, il y a personne qui est touché par ce qu'il a dit. Il a fait, les gars, vous voyez le moment où vous regardez du porno gay alors que vous êtes hétéro? Tout le monde était quoi? Non? Quoi? Pourquoi? Ah non, mais je rigolais, je déconnais, les gars, c'est du second degré. Moi non plus, ça m'arrive pas. Alors, j'ai envie d'avoir un autre avis. La pire catégorie de porno, et tu la regardes peut-être, et là ça va être une prédiction. À votre avis, c'est quoi? C'est quoi qui détermine, c'est-à-dire qu'il considère que c'est la pire catégorie, et c'est pas le porno gay, parce qu'il l'a déjà fait dans une vidéo. Certaines catégories de porno te détruisent plus que d'autres, et on va en voir une aujourd'hui bien particulièrement, dont je voudrais que vous restiez bien éloignés les gars, pour pas que vous vous détraquiez. Attention à rester éloigné. Je vais vous expliquer pourquoi elle détraque complètement le cerveau. Après il y aura un sondage de qui a été voir ça. J'aime pas trop dire ça, mais c'est une réalité. Y a des catégories de PRN que tu peux regarder qui auront moins d'impact sur toi au niveau de la dopamine que d'autres. Qu'est-ce que t'en sais? C'est différent sur chaque personne, non? Je te prends un exemple général. Le PRN, il existe depuis la nuit des temps. Hein, tu vois, déjà à l'époque romaine, on pouvait retrouver des fresques qui simulaient en fait des reproductions. Petit cours d'histoire. Les gros bras, mais ça c'est le... C'est le PRN. Puis même, moi je me souviens, donc à l'époque, dans les années 80-90, PRN. on avait déjà raconté, tu vois, les gars, ils s'échangeaient des magazines entre eux. Gravure sur marbre chaud. En gros, si le gars ramenait pas un magazine pour ses collègues, bon, il se faisait allumer par toute la bande, quoi. Donc, ça existe depuis. C'est arrivé à quelqu'un, ça? Toujours. Mais c'est que depuis là, Internet, les années 2000, qu'on a tous les problèmes qui apparaissent, et avec notamment, du coup, beaucoup plus les pages collées, ça, cliché, de choix et de consommation pour les consommateurs, pour les hommes. Donc ils peuvent s'enfoncer toujours plus loin dans le fétichisme. Donc en fait, lui, il est vraiment sur, alors au-delà d'être dans l'homophobie et la transphobie, il est sur vraiment le king-shaming tout le temps, parce qu'en fait, si c'est du porn classique, entre guillemets, vanilla, tout ça, t'es pas encore trop atteint. Mais plus tu vas plonger dans les kings, plus tu es malade. C'est ça qu'il dit. Je vais pas te faire un dessin, je pense que tu sais très bien. Parmi tout ce catalogue-là, tu as de multiples catégories. Et il y a une catégorie en particulier, les gars, que si vous êtes dedans, sortez-vous par pitié le plus rapidement possible. Préparez-vous, vous sortir de là tout de suite. Conduire à des endroits où vous voudrez absolument pas y être. Il doit tellement culpabiliser quand il se branle. Mais je crois que ça va s'il regarde pas du PRN. S'il utilise son imagination, ça va. Comme quand on était jeune, là. Je sais pas encore si vous avez deviné de quelle catégorie. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas. Non, je sais pas, tout est possible, hein. J'ai l'impression que tu vas peut-être nous ressortir le même truc que tout à l'heure, mais ce serait bizarre que t'aies fait 2 vidéos sur le même... Mais sondage, quoi, il y a trop de possibilités, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je mets les plus cités. Animaux, je vois beaucoup hentai, je vois beaucoup trans, je vais mettre BDSM, ok. Cuck. Scato, ok. Bon, j'en ai 5. Souvent, il y a une honte autour de cette catégorie-là parce que elle n'est pas forcément démocratisée, on va dire. Mais c'est vraiment important que vous compreniez, que vous sachiez et surtout comment vous en sortir. Ça, je vais vous exposer ça aussi à la fin. Mais avant ça, on va voir toutes les conséquences. Donc, je parle bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, des hentai.
Putain, vous aviez raison. Putain, pour moi, je voyais pas pourquoi il allait dire ça. Ok, c'est le hentai. Qu'est-ce que ça a si terrible? Pourquoi c'est si terrible le hentai? Moi, j'ai commencé par ça quand j'étais petit, quand j'étais petit. Parce que je voulais pas voir des vrais humains, je trouvais ça un peu trop. Tu sais, les vrais humains, je suis pas prêt. Je suis pas prêt en fait. Et là, comme c'était un dessin animé, j'étais ok, ça va, c'est un dessin animé. Il y a beaucoup de pédos dans le hentai. Ah ouais, tu croyais que c'est ça qui va mettre en avant? Des personnages qui vont être joués, mais qui sont de l'ordre du cartoon, de l'ordre du dessin animé. Ah non, oui, c'est juste que c'est un dessin animé. Et en fait, c'est terrible, en fait, cette catégorie, les gars, parce que là, on est sur un dessin animé. Non, parce que vous avez des vrais arguments, mais lui, vraiment, il va juste dire, les gars, vous comprenez pas, en fait, ça vous éloigne de la réalité encore plus. Parce que c'est un dessin animé, en fait. Donc, en fait, tu es en train de donner de la stimulation sexuelle sur quelque chose qui n'existe même pas dans la vraie vie. N'a pas de sens, son argument. Tu vois, dans les hentai, ces cartoons-là, tout est exagéré. Cartoon. Tu vas avoir soit de l'hyperféminisation, pardon, des personnes utilisées, tu vois, par exemple, j'ai pas envie de donner des triggers à certains, mais des hanches énormes. Pareil, tu vas avoir beaucoup de bestialité. Souvent, il y a des reproductions entre animaux, humains. Tout le monde avait un peu raison, en fait. Bon, franchement, je vois pas le mal. C'est quoi ces conneries? C'est pas une déviance. Tout ce mix-là, les gars, ça va donner un cocktail pour le cerveau qu'il est même pas capable de comprendre. Tu vois, tu vas avoir donc des animaux, comme je t'ai dit. Tu peux avoir extrêmement de bestialité, de violence. Donc en fait, tu peux perdre ton empathie concrètement à force de regarder ce truc-là. C'est-à-dire qu'après, dans la vraie vie, tu peux être complètement paumé ou croire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est encore pire. Le porno gay, tu vas croire que t'es attiré par les hommes, mais là, c'est encore pire. Tu vas croire que t'es attiré par les cartoons, par les dessins. Bestialité, violence. Mais tout ça, il y a dans le porno aussi, quoi, ces arguments-là. Or, le fait qu'il dit que c'est un cartoon et que c'est pas la réalité, c'est simple. Quand je vois un Looney Tunes, je bande. Quand tu vas retourner dans la vraie vie, les choses simples, elles vont pas te paraître excitantes du tout, parce que tu es habitué à recevoir énormément de plaisir. Donc on a dit ça. Et surtout, les gars, comment est-ce que ça va se traduire après dans la vie de tous les jours? Admettons, tu as habitué ton cerveau à consommer ce genre de contenu. Lui, il va associer le sexe à ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des formats de cartoon, okay, avec peut-être certains bruits, peut-être certains visuels qui sont impossibles à retrouver dans la vraie vie, ce qui peut te conduire à une insatisfaction chronique, c'est-à-dire que peu importe dans la relation dans laquelle tu vas être, tu vas pas trouver ton compte puisque c'est impossible de trouver ce que tu recherches dans la vraie vie. Bon, dans cette vidéo-là, c'est bizarre son argument en cartoon, mais au moins il est moins problématique que dans la vidéo d'avant. Sondage qui regarde du hentai. Donc le mieux, bon, vous savez si vous suivez cette chaîne, mais le mieux à faire, c'est de couper radicalement. Oh, tu t'es fait mal, dis la consommation, pour que ton cerveau puisse se reboot et repartir sur une sexualité saine. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, en numéro 1, il faut que tu puisses reconnaître. Ok, t'as pu tomber là-dedans. J'ai pu accompagner des hommes qui sont tombés dans des catégories aussi qui peuvent paraître surprenantes quand t'es un homme. Je pense aux gays, je parle aux transsexuels. Il est quand même obligé d'en parler, malheureusement. Il faut reconnaître, les gars. Ça, c'est le premier pas. Ouais. Certes, il faut remettre son ego en place. Il a convaincu 20% du chat. En ce moment même, 12%. Ça goûne, hein. Ça goûne bien. Parfois 21%, souvent 10%. Avant, oui, pas maintenant, 20% et jamais 34%. C'est très distillé, hein. Tout le monde a un petit peu sa catégorie, quoi, là. C'est plutôt... on se décide pas trop, quoi. Mais c'est le premier pas. Et ensuite... Pareil que pour toutes les autres catégories, tu vas venir couper radicalement, mais vu que ça va créer un vide, tu vas remplacer par des choses saines, toutes les habitudes voilà, qu'on connaît pour avoir un bon socle. Sur l'argumentaire, non, le porn sauve le contenu hétéro 100%, c'est ça, et sans king, quoi. Enfin, il faut vraiment que ça soit un homme et une femme, cisgenre, qui s'aiment, qui se font des bisous, missionnaires, mariés, bien sûr, oui, c'est vrai. Donc en amateur, avec un couple exclusif qui font ça un petit peu comme hobby à côté pour compléter les fins de mois. Il a dit, il peut rester ça temporairement jusqu'à ce que tu puisses complètement arrêter. Parce qu'on va te couper un plaisir qui est énorme, donc il va falloir quand même remplacer, mais par des plaisirs sains, dont la méditation, le sport, etc. Mais ça, c'est ce qu'on voit avec les hommes que j'ai pu accompagner.
Putain, il faut remplacer le porn par le sport. Alors c'est pas du tout ce que j'ai compris de la vidéo, perso. J'ai compris qu'il disait que plus tu regardes du contenu extrême, plus tu vas aller voir du contenu de plus en plus extrême, ce qui est factuellement vrai et scientifiquement validé. Après, tu peux pas regarder des trucs de pire en pire si tu commences par le pire. Moi, ce sera ça mon conseil. Cherchez vraiment ce qu'il y a de pire et comme ça, pas de descente aux enfers, quoi. Non, attendez. Si t'es bloqué là-dedans, en tout cas, sache que tu peux t'en sortir. Hein, j'ai pu accompagner plein d'hommes bloqués dans différentes catégories. Parle-moi comme Cyril, là. Ne reste pas bloqué là parce que ça peut aller vraiment, vraiment loin. Je crois qu'il y avait une vidéo qui parlait des gooners. Des gooners, je crois que c'est en Amérique. Ah ouais, les gooners, bien sûr. C'est des gars qui se sont enfoncés tellement loin dans l'addiction qu'ils ont carrément des chambres, des goon caves. Des pièces qui sont dédiées à leur consommation de PRN. Et ça devient dégueulasse parce que, tu vois, ils ont des posters. Bah, parce que c'est une... Et ça devient dégueulasse, quoi. Ils assument complètement leur consommation. Donc ils vont avoir des posters partout, dans leur chambre. Et ça se masturbe tout le temps. Sur chaque écran, t'as des films qui tournent en boucle. Bref, j'ai vraiment pas envie que ça arrive là. Ça aurait pu m'arriver. Hein, c'est pas pour juger ces gars-là, parce que s'ils veulent s'en sortir, ils peuvent très bien le faire. Mais voilà, sache que ça peut aller très très loin. Il vaut mieux couper court direct que de laisser pousser. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression d'être une personne sensible aux addictions et jamais j'aurais pu imaginer. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un truc. Je veux pas d'addiction de ça, quoi. Pas plus que, je sais pas moi. Mais c'est des trucs que j'apprends après qu'en fait, des addictions existent, quoi. Même le jeu vidéo, des trucs comme ça, qu'en fait, ça peut être stigmatisé parfois pour discours de boomer, genre. Et en fait, du coup, ça existe quand même et des gens peuvent en souffrir et tout. C'est vrai que moi, j'ai plus une addiction aux drogues, je pense. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous prévenir de ça. Ouais. Il y a des catégories qui sont bel et bien pires que d'autres. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais que la solution, c'est d'arrêter complètement. Mais pour arrêter complètement, il faut vivre une vie qui vous satisfait et qui vous donne pleine satisfaction. Si dans ta vie de satisfaction, t'as envie de te faire une petite cholade de temps en temps, devant un petit porn, enfin je veux dire... On peut aussi consommer sainement. Il devrait encourager à consommer sainement. Mais pour lui, il se dit non mais c'est trop risqué en fait. C'est trop risqué, il faut tout supprimer. Je comprends. C'est con parce que derrière, ça a un peu du sens ce qu'il dit quand même. Il y a une base, voilà. C'est dommage qu'il explique mal et qu'il est homophobe et transphobe, tu vois, mais il y a un peu de vérité.